Et si je vous disais que tout de suite sur Netflix, vous pouvez regarder un film de science-fiction, une dystopie par le réalisateur de Terminator Renaissance, où les moches se battent contre les beaux, eh bien vous auriez envie de voir ça, n'est-ce pas? Et vous auriez tort. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui est un grand jour, on a retrouvé la trace de McG, MCG, je sais jamais comment on l'appelle, enfin bref, le réalisateur absolument culte de Charlie et ses drôles de dames, ou encore le meilleur opus de Terminator après le 2. Enfin bon, ça c'est ce qu'on entend à gauche à droite, hein. Terminator Salvation, Terminator Renaissance pour les intimes. Ouais, il avait disparu. Hein, il avait supplié le studio Warner Bros à l'époque pour faire le nouveau Terminator. Il l'avait laissé faire. Je sais pas pourquoi. Ils sont complètement kamikazes, hein, à Hollywood, c'est incroyable. Et puis après l'échec tonitruant du film, bon bah il est parti dans le tourbillon du direct to DVD, et logiquement il se retrouve en streaming avec donc Uglies, qu'on pourrait traduire par moche. Ouais, les moches, j'adore. Et c'est un film dystopie, un film de science-fiction, voilà, pour faire court, qui va lorgner du côté de Bienvenue à Gattaca de Andrew Niccol. Mais si, je vous assure, sauf que là, il remplace la perfection physique par la perfection physique. Ouais, enfin par la beauté, quoi. Hein. Ils veulent devenir pretties. Voilà, l'héroïne du film, elle est ugly, elle veut devenir pretty. Oh, c'est magnifique. C'est une société donc dystopique où ils sont tous beaux, tous les adultes. Donc les enfants, ils sont moches, voilà, ils grandissent dans des HLM dégueulasses, etc. Un peu comme en prison. Là, vous êtes moche, on vous parque. J'adore, franchement, c'est intéressant, c'est hyper drôle. Et arrivé à leurs 16 ans, eh ben, on leur fait une opération chirurgicale, et là, ils intègrent voilà, un monde avec la fête tout le temps, des feux d'artifice, tout le monde il est beau, là pour le coup, tout le monde il est gentil, c'est incroyable. Et du coup, les producteurs et Netflix ont engagé des acteurs et des actrices, tous aussi moches les uns que les autres, comme par exemple l'héroïne principale, interprétée par Jamie King. Ouais, on va changer de photo, peut-être? Non, alors, Jamie King. Je sais plus quoi dire. Jamie King. Je vais laisser défiler. Ouais, bon ben, c'est ça le problème. Déjà, c'est que le concept de base, il marche pas trop. Hein, parce que, elle est super belle, Jamie King. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ils sont censés être moches, on vous a dit. Bon alors, ils sont pas maquillés, hein, ils sont coiffés de travers. Et c'est vraiment un aveu d'échec. Hein, la plupart des acteurs, donc, quand ils deviennent beaux, c'est juste qu'on leur fait une petite couleur, on les maquille, voilà, on change la couleur de leurs yeux, et c'est censé faire la blague. Bon bref. En tout cas, le début, c'est assez agréable. Moi, je vais vous faire une confession. J'aime bien ce genre de film pour ados un peu débile. Vous voyez, Hunger Games, par exemple, Divergente, Le Labyrinthe, c'est nul, hein, attention. Mais on va dire que je suis toujours un petit peu attiré par ce qui est fait pour les ados. Ça me rappelle ma propre adolescence. Et donc, en général, je regarde le premier épisode. C'est vrai que si on prend Hunger Games, par exemple, bon, bah, on passe de Battle Royale à ça, on arrête de regarder après, hein. On est mort de rire. Et là, bah ouais, une petite version de Gattaca, comme ça, où la société devient ultra paisible, un petit peu la Demolition Man, parce qu'ils sont tous trop beaux. Je trouve ça trop génial. Les moches qu'on parque en HLM, enfin c'est génial, franchement, le concept de base est cool, et en plus c'est un petit peu agréable, quoi. Les acteurs jouent pas trop mal, en tout cas au début. Voilà, il y a un peu d'action, elle fait le mur, elle fait de l'overboard, voilà, du skate qui vole, hein, pour ceux qui n'ont jamais vu Retour vers le futur. Bon, il y a des immeubles du futur, et des petits vaisseaux, des petits machins. Bon, ok, je me dis, allez, ça va être sympathique. Ça va être sympathique pendant 20 minutes. Et puis alors après, on met le doigt dans la production Netflix habituelle. Sauf que c'est encore pire, parce que là, je pense qu'ils n'ont pas eu le budget. C'est-à-dire que c'est
méga cheap, c'est l'enfer. Et genre, c'est tourné à Fontainebleau, enfin, tu vois. Et voilà, c'est manichéen as fuck. C'est vraiment... tout ce qui aurait pu être intéressant, subversif, tombe complètement à plat. Donc finalement, on va suivre des punks à chiens dans la forêt. Enfin voilà, je spoil que ça. Hein. Et voilà, on va se battre contre les méchants très beaux. Hein, c'est de toute beauté. Et donc, il y a des affrontements. Il y a des combats, un petit peu, donc dans la forêt, comme je vous disais. Il y a des vaisseaux qui s'envolent. Il y a des acteurs extrêmement beaux, extrêmement lisses. Même quand tu vas chez on va dire les combattants, les survivants, je sais pas comment on peut les appeler, les rebelles, bah c'est pareil, ils sont tous beaux, alors qu'ils sont censés être moches, merde, putain, vous avez pas compris le concept. Et voilà, et on s'enfonce dans la médiocrité la plus crasse. Réellement, c'est vraiment dommage, parce qu'il y avait un truc à faire. Ça aurait pu être le début d'une petite saga Netflix à la Divergente, sympathique. Mais merde, je vous assure, quoi. C'est vraiment le soufflet qui, petit à petit, se dégonfle. On voit plus que des défauts. On a même l'impression, c'est bizarre, hein. Je sais pas, que peut-être il y a eu des reshots, c'est particulier, quoi. L'histoire devient complètement stupide, les péripéties deviennent complètement abracadabrantesques. En plus, c'est un peu ta gueule, c'est magique, hein, parce qu'on est dans le futur. Donc vous allez voir, genre ils ont des parachutes qui n'en sont pas, et je vous dis que ça, des petits bracelets, des trucs incroyables, enfin voilà, il y a des facilités scénaristiques pendant tout le film, des trucs où t'es là, tu tapes la tête, tu te facepalmes, tellement c'est ridicule, et au final c'est, comment on pourrait dire ça, une catastrophe, un accident industriel, je sais pas trop, mais la vache, je m'attendais pas à ça, franchement. C'est vrai que le MCG, hein, McGee, enfin bref, vous l'appellerez comme vous voulez, il fait preuve, parfois, d'un petit peu de savoir-faire, surtout dans les scènes d'action. Et là, encore une fois, il y a quelques petites scènes d'action qui auraient pu être sympathiques. Mais non, je sais pas. Peut-être qu'il il est malade, ou je vous dis, il y a eu des reshots, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est nul à chier. Donc, le regardez pas, ou alors regardez-le pour vous marrer, parce que franchement, c'est drôle. Là, pour le coup, il y a une petite saveur nanar. C'est vrai que, voilà, les ugly contre les pretty, c'est super drôle. Donc, quand vous aurez regardé le début, voilà, la première demi-heure, revenez dans les commentaires me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que, comme moi, vous trouvez que c'est ignoble, irregardable, ou est-ce que, Mireille, franchement, ça va, c'est sympathique, c'est sur Netflix, tu t'attendais à quoi, il faut poser son cerveau sur la table, etc., etc. Eh bien, c'est à vous de jouer. Donc, likez la vidéo si elle vous a plu, diverti un minimum, délikez-la sinon, inondez-moi donc de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. C'est vrai qu'Andrew Nicole, il manque quand même. Hein. Et d'ailleurs, son dernier film était sur Netflix. Et c'était pas fameux.